Que ferez-vous demain à 20h05, Bruno Julliard? D'abord, j'espère que je serai très heureux de la confirmation, de la ratification de l'accord entre vraiment pas de bol, là, Paris si ça et marche Los Angeles. Oui, c'est vrai. Je suis assez confiant, je dois le reconnaître. On n'a jamais été si près, Mais quand même. comme je l'espère des millions de Français, je serai d'abord très heureux et nous dévoilerons avec des responsables de la candidature de Paris 2024 des anneaux olympiques devant la Tour Eiffel pour offrir une très belle image au monde entier d'une ville, capitale de la France, Paris, heureuse, fière d'accueillir enfin les Jeux Olympiques 100 ans après la dernière édition à Paris. Des anneaux géants, 4 mètres sur 7. De très grands anneaux olympiques. L'idée est d'envoyer un peu une carte postale au monde entier d'une ville de Parisiens qui sont fiers et heureux d'accueillir enfin un événement aussi important que les Jeux Olympiques. Ça fait tellement d'années qu'on y travaille, qu'on en a envie, qu'enfin on y est arrivé. C'est une bonne nouvelle, ça nous rend optimistes pour l'avenir. On en a bien besoin. Vous aurez peut-être une petite pensée pour Bertrand Delanoë. C'était en 2005. Nous sommes terriblement déçus, toute l'équipe, et je pense d'abord à tous ceux qui espéraient. C'est curieux, mais il faut l'accepter. Il faut l'accepter en tentant de sourire. Je vous garantis rien, mais je veux bien essayer. Il fallait accepter la défaite à l'époque. Ils avaient le meilleur dossier. C'était dur. Et qu'est-ce qui a changé? C'est parce que les politiques ont cessé de piloter, se sont mis derrière les sportifs. C'est pour ça que cette fois-ci Paris gagne? Les échecs précédents des candidatures françaises nous ont effectivement beaucoup appris, et notamment le fait qu'en effet il faut que les sportifs soient au premier rang de cette candidature. C'est d'abord une candidature du mouvement sportif et bien sûr de Paris et de la ville de Paris. Il y a eu une alchimie qui a vraiment très bien fonctionné entre la maire de Paris, les gouvernements successifs et le monde sportif. Je crois que c'est une candidature qui a donné envie. C'est une candidature qui avait un dossier technique parfait, mais Los Angeles aussi. Donc au début, la compétition était très difficile entre Paris et Los Angeles. Et puis, il y a eu des circonstances, il y a eu une candidature particulièrement bien défendue par tous ces acteurs du monde sportif et du monde politique qui ont fait la différence. Et Los Angeles a vu que sa candidature était in fine peut-être plus fragile au vote du CIO et donc a choisi de s'orienter vers 2028. D'un mot, vous pouvez vous engager ce soir, ça sera une archive pour plus tard. Oui. 7 milliards d'euros, pas plus, le budget. Pas plus. Et d'ailleurs, vous vous souvenez, ça fera 2 mots, mais vous vous souvenez que Anne Hidalgo à l'origine était un peu dubitative sur la candidature de Paris. Et c'est parce qu'elle a obtenu la garantie sur 3 sujets majeurs que nous avons décidé d'engager Paris dans cette candidature. Une candidature écolo, une candidature honnête, transparente et gage de probité. Ça, c'est le dossier de com, et ça. surtout, et surtout une enveloppe budgétaire qui doit absolument être contrainte à 7 milliards d'euros, raison pour laquelle 95% des infrastructures sportives existent déjà. Donc le risque de dépassement, contrairement à d'autres villes candidates, est très faible, puisque seuls 5% des infrastructures sportives sont à construire.